Salut, c'est Chris. Bon, ben aujourd'hui, c'est pain au levain. Allez, je vous embarque. J'ai mis tous les ingrédients dans un saladier. Et ensuite, vous le verrez, je m'apprête à tout mélanger. Dans la barre de description, je vous mettrai la recette complète. Une fois tout mélangé, je vais mettre le levain dans ma préparation. Donc, ceci là-dedans. Et voilà. Donc là, je verse. Alors, je suis qu'avec une main et dans l'autre, j'ai mon téléphone. Donc, ne m'en voulez pas si c'est un peu long. Donc voilà, bon, j'ai tout posé et je me mets à enlever tout ça avec la spatule. Et après, je retouille. C'est parti! Une fois bien mélangée et que la pâte est homogène, elle doit s'étirer. Donc vous voyez comme ça. Hop, elle est un peu élastique. Donc j'enlève les crochets. Et ensuite, je m'occupe de mettre un film plastique dessus, un film micro-ondes. Hein. Alors là, j'ai repris celui que j'avais sur le récipient du levain. Bon, je galère un peu, je vais couper et je vais me servir de mes deux mains parce que là, c'est vraiment galère. Allez, je coupe. Voilà. Là, c'est mis. Je vais le mettre sous un torchon et je le réserve à lever. Ensuite, j'allume mon four, je le mets à 37-38 degrés. Et enfin, je prends ma préparation sous le torchon, je le mets dans le four et je laisse comme ça pendant 30 minutes. Une fois les 30 minutes écoulées, je laisse jusqu'à ce que ça lève suffisamment. On va dire qu'il faut que la préparation ait levé de au moins la moitié du saladier. Une fois ma pâte levée, je vais m'occuper du façonnage du pâton. Donc là, je vais enlever le film. Je vais déposer la pâte dans mon plat fariné. Vous pouvez très bien le faire aussi sur une plaque à pizza, une plaque en pierre. Mais moi, je préfère le faire sur un plat Tefal, fariné. Parce que moi, les miens de plat sont vieux. Donc voilà, j'ai mis la pâte. Je l'étale avec la spatule, mais je galère. Parce que toujours pareil, je n'ai qu'une main. Dans l'autre, j'ai le téléphone. Donc voilà, là j'essaye d'étaler comme je peux. Ouais. Et pour ne pas en avoir plein les doigts, je pense que je vais mettre de la farine. Chose que je ne fais pas habituellement. Donc voilà. Là, ça ne collera pas aux doigts, je ne serai pas embêtée avec le téléphone. Donc voilà, j'étale un petit peu la pâte. Et ensuite, je vais venir replier les bords, un côté après l'autre. Donc voilà, un premier côté, je rabats. En fait, c'est comme pour la pâte à croissant ou à chocolatine. Sauf que là, c'est de la pâte à pain. Hein. Elle est beaucoup plus dense et beaucoup moins beurrée, hein, parce qu'il n'y a pas de beurre du tout dedans. Donc voilà, je rabats. Ça fait échapper en fait l'air. Et je vais venir rabattre le haut et le bas l'un sur l'autre aussi. Donc voilà, comme un portefeuille. Je vais faire ça des deux côtés. Hop, voilà. Et j'écrase, je laisse échapper l'air. Ensuite, je vais venir rabattre les coins. Il faut qu'au final, ça nous fasse une boule. Et j'ai remarqué qu'en faisant ça,
j'ai un peu plus d'air et ma pâte, une fois cuite, est un peu plus aérée. Je vais le retourner. Hop, voilà. J'ai une boule quasiment parfaite. Et maintenant, il faudrait qu'avec mes deux mains, je passe dessous pour peaufiner. Donc voilà, j'ai posé mon téléphone et maintenant, vous pouvez voir comment je vais faire. Et je viens de tourner. Il faut coincer, voilà. Il faut coincer le plat parce que sinon le plat tourne en même temps. Normalement, je le fais sur la paillasse, quoi, sur le bar. Donc voilà, ma boule est prête. Je vais la mettre sous un torchon. Puis, une fois sous le torchon, je vais la mettre, un torchon propre. Une fois mis sur le pâton façonné, je vais mettre mon plat de tout à l'heure dans lequel la pâte à lever. Je vais le mettre dessus, par-dessus, comme une cloche. Ah oui, j'y mets aussi le plastique, c'est vrai. Mais ça, c'est pour éviter que ça me salisse, parce que je ne l'ai pas nettoyé, hein, le plat. Du coup, ça évite que ça accroche au torchon ou à la serviette. Donc voilà. Hop, et je remets mon torchon propre dessus pour garder la chaleur. Et maintenant, ça va passer encore dans mon four à 37-38 degrés. Et là, jusqu'à ce que ça ait levé un petit peu, donc on le voit en transparence. Je remets dans le four, je ferme, je remets à 37-38. Je l'allume en mode sol en haut, en bas, 37-38. Et je laisse chauffer jusqu'à ce que ça ait levé un petit peu. Alors il ne faut pas que ça lève trop parce que votre pâte va perdre de la force. Du coup, hop, je valide. Tac. Et voilà, c'est parti. Alors là, je mets 30 minutes, comme d'hab. Et ensuite, une fois les 30 minutes passées, je l'éteins et je laisse la pâte dedans. Une fois que vous vous êtes rendu compte que votre pâte avait levé sous la cloche, vous pouvez préparer le préchauffage de votre four. Dans la foulée, vous sortez la cloche de sur votre pâton. Vous enlevez, bien évidemment, le plastique et le torchon, si vous arrivez à soulever la cloche. Donc là, il faut gentiment décoller le tissu. Puis munissez-vous d'un couteau à dents ou d'une lame de rasoir ou d'un outil comme le mien pour grigner le pâton. N'oubliez pas dans votre lèche frite de rajouter un peu d'eau, un peu beaucoup quand même, hein, pour faire de la vapeur d'eau. C'est ça qui va permettre à votre pain de faire une croûte croustillante. Donc surtout n'oubliez pas et mettez la dose. Donc maintenant on enlève le linge sur le pâton. On va s'occuper de faire le grignage. Là, aujourd'hui, ma fille voulait que je fasse un cœur, donc j'ai testé le cœur. Mais vous pouvez très bien, comme je le montre, faire des parallèles sans problème. Donc là, je vais tester le grignage en forme de cœur. C'est pas évident parce que cet outil, il est pas très maniable. Mais voilà, je me débrouille pas mal, je reviens dessus. On verra ce que ça donne au final. Donc voilà, je fais la deuxième partie du cœur. Hop. Là, je fais mon arrondi. C'est vrai que c'est pas évident quand même. Alors, la pâte se fripe, bon, c'est un peu normal, hein. Normalement, il faudrait donner des coups de lame assez franches pour pas que ça fripe le pâton. Vous savez, comme les boulangers, quand vous les regardez faire, le pâton, il bouge même pas.
Donc voilà, là je me suis amusée. On verra ce que ça donne à la cuisson. Ma fille était contente. Je ne lui ai pas montré de suite, mais bon, ça l'a fait kiffer au final une fois cuit. Donc voilà, c'est trop beau. Allez, c'est parti, j'enfourne pour 30 minutes à 245 degrés. Je rajoute un peu d'eau parce qu'il n'y en avait plus beaucoup dans le lèche-frite. Et vous verrez, ça va être utile au croûtage. Vous voyez, déjà, ça a bien levé. Allez, voilà, 30 minutes se sont écoulées. Donc, vous voyez, hein, il est tip top. Là, je l'ai sorti. Je vais changer la température. Je vais mettre 10 minutes et la température 220 ou 210. Voilà, pendant 10 minutes pour finir la cuisson. Cuisson terminée. Wouh! Regardez-moi ça. Alors le cœur, bon, on le voit quand même. J'aurais pas dû faire le grignage au milieu, mais le cœur y est. Vous voyez? C'était un essai. Alors mon pain a une forme de fesse. Et là, à la découpe, comme vous pouvez le voir, il est bien alvéolé. Allez, je vous dis bon appétit.